Bonjour à tous, cette fin du mois d'octobre risque d'être particulièrement dangereuse puisqu'elle aboutit à de nombreuses convergences et leur aboutissement est incertain. En effet, sur un article de la Libre.be, la fête continue jusqu'au 4 novembre. C'est, ces opérations de riposte, comme on dit, ces injections face au système économique, en mort clinique, bien entendu, et c'est 4 jours plus tôt que le Brexit, un hard Brexit aura probablement lieu, et c'est donc un week-end décisif pour l'avenir de l'économie. C'est dans ce contexte du monde capitaliste explosif que le mal absolu peut s'introduire dans ce week-end, en l'occurrence dans une ville, Seattle. Et ce même week-end, c'est aussi la fête des morts, Halloween, dans cette ville hautement symbolique, avec où les références face à ce mal absolu sont légion dans énormément de films, de dessins animés, etc. Malheureusement, le 3 novembre 2019, qui est une date, il faut dire la vérité, c'est une date malfaisante, se place dans ce week-end dangereux pour ce système capitaliste. Voilà cette fin de mois d'octobre, début novembre, ce chaudron, si j'ose dire, particulièrement dangereux. Alors une vidéo mise en ligne par Joël Nadon, d'un youtubeur allemand, cela m'a complètement scotché, effectivement. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, puisque je fais le décryptage des économistes, donc moi aussi, je me fais de mon propre raisonnement, humblement pour le collectif. Et c'est en cela que, bien évidemment, je fais cette vidéo. Alors bien sûr, je mettrai en lien, mais là, pour le coup, nous allons essayer de comprendre, humblement, ce que nous propose The Economist, notamment avec toutes ces images. On a le 2015, 2014, 2013. On va essayer de comprendre tout ça, puisqu'il y a énormément de références par rapport, si j'ose dire, par rapport à Seattle. Mais avant, il y a quand même énormément de faits troublants concernant cette ville de Seattle. Il faut dire la vérité. Alors, Seattle, bien sûr, c'est au nom du chef amérindien Silt. Et premier fait troublant que nous voyons sur le site petitfuté.com, c'est surtout ce qui a retenu mon attention pour ce décryptage, c'est un grand incendie frappe la ville et détruit les habitations en bois du centre-ville de Seattle. La même année, l'État de Washington est rattaché aux États-Unis et devient le 42e État. Et la date, c'est le 6 juin 1889. Je dirais entre guillemets comme par magie, si j'ose dire, le 6 juin 1889, la ville est frappée d'un incendie, ce qui lui donne une mémoire quand même dangereuse, quoi. Alors, bien sûr, pour continuer, nous l'appelons la ville émeraude. Et c'est surtout une ville qui est jumelée à Christchurch en Nouvelle-Zélande et surtout Kobe. Eh oui, Kobe. Autre chose, le Space Needle représente la manifestation visible de la suprématie américaine, c'est très important. Bill Gates et William Boeing viennent de Seattle et participent au développement économique de la ville. Le Super Bowl 2013 a été remporté par les Seattle Faucons de mer, les Seahawks, face aux Denver Broncos. Et Seattle, bien sûr, s'est bâti sur les 7 collines, tout comme Rome. On a une référence biblique là-dessus. Et c'est une ville aussi qui symbolise une certaine technologie et qui arbitre une très forte communauté
LGBT. Donc pour comprendre, on peut dire que cette ville a donc une mémoire de feu et une liaison avec la terreur et les tremblements. Terreur par rapport à Christchurch et tremblements par rapport à Kobe. Et il n'y a pas que ça comme chose troublante par rapport à Seattle et par rapport à The Economist. Alors, tout d'abord, nous allons voir le groupe Led Zeppelin, puisque par rapport au youtubeur allemand, il fait une vidéo par rapport à Led Zeppelin. Et un Zeppelin qui, pendant le match, fera son apparition. C'est une possibilité, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même très troublant, c'est très inquiétant, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui y est écrit? J'ai retenu une phrase sur Wikipédia classique. Page, qui veut former son groupe pour sortir de l'ombre, propose à ses musiciens de le monter avec lui. Moon, qui n'a aucune intention de quitter les Who, lui explique que son projet va s'écraser au sol comme un Zeppelin de plomb, donc Led Zeppelin. 2 ans plus tard, le A est retiré. Et je me disais, c'est bizarre, comment ces choses-là peuvent se faire, mais dans Seattle, encore sur Petit Futé, nous avons de l'hydravion. Nous avons énormément d'hydravions. Alors, c'est pas en lien, mais ça donne un raisonnement intéressant, ça donne à réfléchir. En raison de la grande quantité de lacs, de bras de mer et d'îles que possède la région du Puget Sound, vous aurez l'occasion de voir de très nombreux hydravions voler le long de la côte ou décoller à l'intérieur des lacs de Seattle. Certains résidents des îles, en plus de leur bateau, disposent d'un hydravion pour se déplacer. Vous pouvez ainsi rejoindre les îles San Juan ou Victoria au Canada en hydravion et admirer Seattle vue du ciel. C'est quand même inquiétant. N'oublions pas que Led Zeppelin, en 1969, a fait une série de concerts à Seattle. Là, c'est quand même, on peut dire, inquiétant. Toujours dans le domaine de la musique, mais juste une petite digression, parce que Led Zeppelin, c'est un groupe britannique, il y a un groupe français aussi qui annonce une date, 11/3. C'est un groupe qui s'appelle comme ça en France. Leur activité s'est étalée sur 7 ans, de 1994 à 2001. Alors officiellement, c'est leur numéro d'entrée d'immeuble à Vitry-sur-Seine, le groupe 113 bien sûr. Mais bon, maintenant que je suis dans le raisonnement, ça m'inquiète un petit peu. Les princes de la ville, je sais pas. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, 113? À vous de voir. Donc chacun son raisonnement, mais en tout cas c'était intéressant de le signaler. Alors toujours dans la musique, là pour le coup, on peut aller sur une image de The Economist. On peut y aller. Au niveau de la musique, on peut aller sur le 2018. Ici, nous voyons la guitare. Et la guitare symbolise Seattle. Je fais pause, hop. La guitare symbolise Seattle, bien évidemment. Et puis, juste en haut de la guitare, nous avons une bombe atomique, malheureusement. Voilà, c'est un raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est très intriguant, puisque, on le sait, sur un article du Monde, Nirvana dans le temple de la guitare à Seattle. Là, on est clair. Voilà, l'image, c'est Seattle. Enfin, l'image de la guitare de The Economist 2018, c'est Seattle. Ça incarne Seattle, il y a absolument, c'est implacable. Il n'y a rien à dire, puisque on a Nirvana, Kurt Cobain, mais Jimi Hendrix surtout, qui est né à Seattle, bien sûr. Donc, juste lire le premier paragraphe en plus. Hein. Le 24 septembre 1991, le Disney Nevermind du groupe Nirvana arrivait discrètement dans les bacs des disquaires. 20 ans et 30 millions d'exemplaires vendus plus tard, Nirvana fait son entrée au musée, mais pas n'importe lequel. L'EMP, l'Experience Music Project, temple dédié majoritairement à la guitare, ouvert depuis 2000 à Seattle à l'initiative et sur les fonds de Paul Allen, cofondateur de Microsoft et de sa sœur. Et plus loin, on parle aussi justement de Jimi Hendrix. Et ça, c'est très important.
Alors, bien évidemment, par rapport aux autres économistes, nous avons aussi d'autres images qui incarnent Seattle. Alors, nous allons voir ça. Euh, alors, peut-être que c'est pas forcément très clair, mais j'ai l'impression quand même que ce bâtiment en blanc là, euh, ce bâtiment en blanc, euh, peut-être montre euh, un certain monument à Seattle. Nous allons voir ça ensemble. Ça y ressemble peut-être à ça, hein, au Washington Capitol, qui arrive en 17e position par rapport au jeu de loi. Et de l'autre côté, en 17e position aussi, ça c'est aussi très intriguant, nous avons possiblement aussi le vétéran mémorial, euh, le vétéran mémorial qui peut se trouver ici, en vert ici, euh, hop là, qui se trouve ici. Ça y ressemble, je vais vous montrer le vétéran mémorial très rapidement. Voilà, là nous avons Washington Capitol et le vétéran mémorial. Hein, ça y ressemble un peu, hein, mais bon, chacun a son raisonnement, c'est possible. Euh, c'est quand même très 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 intriguant quand même. Hein. Effectivement, quand on se plonge dans les travaux, c'est quand même très intriguant. Alors toujours dans le domaine de la musique, nous avons les Beatles. Ah, ça c'est quand même très 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 intéressant. Qu'est-ce que nous avons sur EN Paperbook? La couverture 2015 The Economist appartenant à Rothschild regorge de symboles troublants, bien sûr. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Bien sûr, nous avons le 2015, et puis qui est transposé par rapport à un album des Beatles. Donc je vais lire le paragraphe. Pour commencer, la pochette 2015 The Economist rappelle l'image inquiétante de la couverture de l'album du Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Une photo couleur prise dans l'un des studios des 4 Beatles vêtus de l'uniforme du groupe, entouré de découpages, carton, grandeur, nature d'eux-mêmes, ainsi que de personnalités célèbres tant vivantes que mortes. Les Beatles, bien sûr, sont en couleur, de même que certaines figures en carton, tandis que d'autres sont en noir et blanc. Il ne semble pas y avoir de raison perceptible pour expliquer pourquoi certains sont noirs et en blanc, car ils incluent à la fois des personnes décédées, par exemple Karl Marx, et vivantes, par exemple Bob Dylan. Donc effectivement, il y a des personnes vivantes et mortes, ça ne veut rien dire. Donc ce The Economist 2015 transpose par rapport tout comme le 2019 transpose par rapport aux travaux de Vinci, là c'est par rapport. Et le 2016 aussi. Hein, le 2016 aussi. Le 2016 aussi, on est bien d'accord, hein, transpose. Le 2016 aussi, hein, ça il ressemble aussi par rapport aux Beatles. Ah, c'est quand même très intéressant. Et je vais revenir hein, rapidement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que... alors, bien sûr, il y a les séries Grey's Anatomy et Station 19 qui sont à Seattle. Hein, c'est quand même très 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 intéressant. Mais on va essayer de voir un peu plus le 2015, rapidement, humblement. Bon, on revoit la bombe atomique qui est là, on la revoit aussi en 2017, on la revoit un peu, on la revoit quasiment dans chaque The Economist. C'est très inquiétant, vraiment. Et puis là, nous avons Spider-Man. Ça m'a vraiment intéressé, Spider-Man. Eh bien, ce Spider-Man-là correspond à Seattle. Et juste en haut, nous avons... Pas juste en haut, il y a d'autres personnages aussi, c'est bon. Mais en dessous, nous avons justement une flèche qui correspond au 3-11. Parce que les deux flèches correspondent à ceux de 2015, aux attaques de 2015. Mais là, ça correspond à une seule, 3-11. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant, très, très, très inquiétant. Donc deux flèches qui peuvent correspondre à deux attaques. Donc c'est très, très, très important à comprendre. Et puis, bien sûr, je continue rapidement. Ici, nous avons Panique, avec, pour le voir plus précisément, hein,
je reviens sur la couverture, je descends, bien sûr, et nous allons voir justement le paper, bien sûr. Voilà, on voit le panique ici, avec la fédérale. Justement, on est dans la séquence. Hein. On a le panique, la réserve fédérale qui chute, et en dessous, le ballon de rugby. Et le peuple, hein, complètement crédule. Hein. C'est quand même assez... Et puis là, on voit aussi là, un petit avion, pas un hydravion, mais c'est très, très... Effectivement, hein, c'est très, très, très inquiétant. Je reviens sur notre ami Spider-Man. Qu'est-ce qui symbolise? Il symbolise Seattle. Sur le 2018, on a la guitare qui symbolise Seattle et 2 autres monuments, possiblement. Et puis là, sur le 2015, Seattle est représenté par Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il le représente, il fait référence, en tout cas, au Museum of Pop Culture. Et oui, c'est très, très, très important de le comprendre. Et oui, et là, nous voyons le Museum of Pop Culture de Seattle. Ouais, voilà. On voit le Museum of Pop Culture, dont Spider-Man symbolise l'image. Et juste à côté, bien évidemment, l'aiguille de l'espace, la légendaire Space Needle. Puis c'est vrai que quand on voit la ville, ça fait très technologique, hein, etc. Donc c'est assez intriguant, effectivement. Je vous dis, c'est quand même très, très, très intriguant. Bien sûr. Alors, pour celles et ceux qui ont vu Grey's Anatomy et Station 19, n'hésitez pas à rajouter vos informations complémentaires, ou même sur les paroles de Led Zeppelin ou du groupe de hip-hop 113. On peut avoir des informations complémentaires, c'est possible. Bien sûr. Alors, bien sûr, pour conclure cette vidéo, parce que, bien sûr, très, très rapidement, alors, je reviens en 2013, rapidement. Là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un bébé qui va sur la planète, bien sûr. En 2014, il me semble que nous avons une autre image d'un bébé. Je fais retour. Nous avons une autre image d'un bébé, mais je ne la retrouve plus. Je ne la retrouve plus. Mais il me semble que dans celui-ci, dans le 2014, il y a l'image d'un bébé. Alors, bon, 2015, on le connaît. 2016, on retrouve ce même bébé. C'est pas le même bébé en 2014. Hein. Ça, c'est la même image, par contre, hein, en 2016. C'est très, très intriguant. En 2017, 2018 aussi, on a l'icône d'un bébé. Puis en 2019, on retrouve le bébé dans la cigogne. Donc tout ceci est très, très, très... C'est intriguant, il faut continuer à décrypter. Hein, vous voyez, c'est pas qu'on est perdu, c'est qu'on essaye de comprendre. Là, je fais cette vidéo vraiment... alors, je suis assez estomaqué quand même de tout ce que ce YouTuber a découvert, hein, notamment à travers les films, etc. C'est effectivement très, très, très inquiétant. Donc il faut vraiment rester vigilant. Moi, je le reste en tout cas. Bien sûr, vos informations complémentaires seront vraiment les bienvenues, hein, parce que je continue. Là, je peux continuer à faire une autre vidéo dessus, hein, bien sûr, on peut pas s'arrêter là. Hein. Je continue à faire mes investigations, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, bien sûr. Vos abonnements, bien sûr, sont les bienvenus, toujours intéressants. Vos commentaires aussi, hein, surtout vraiment, n'hésitez pas, surtout sur cette séquence historique très, très, très importante qui arrive. Parce que vraiment, ça risque d'être assez catastrophique, malheureusement. Nous n'espérons pas, bien sûr. Hein. Et quant à moi, je vous remercie hein, vraiment de m'avoir suivi. Et merci à vous et à la prochaine. Merci.